par ce moment. Alléluia. Et ce n'est que le commencement. Dis à ton voisin, c'est que le début. C'est que le début. À ton voisin de gauche. À ton voisin de droite. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. On va passer maintenant à une deuxième partie de notre programme. Je vais inviter ici le frère Jean-Jean, qui est notre guest ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, on peut encore acclamer le Seigneur. Amen. Amen, amen. Waouh. Quel privilège nous avons d'avoir le frère Jean-Jean parmi nous. C'est vraiment une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen. Mais en fait, quand on préparait ces temps, il y a des personnes qui m'ont dit, mais on ne connaît pas trop le frère Jean-Jean, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? Pourquoi c'est lui qu'on a invité et pourquoi pas un autre? Alors on s'est dit avec le frère Jean-Jean, écoute, ce que tu vas faire ce soir, c'est que tu vas essayer de parler un peu de toi, quelques minutes, histoire de te présenter, pour savoir qui tu es, d'où tu viens, dans quel ministère tu sers, nous donner en quelques lignes un peu ton témoignage. Et après, ensuite, on lui laisse toute la place avec son équipe pour conduire ces moments encore. Amen. Alors, frère Jean-Jean, qui es-tu? Alléluia. Bonsoir à tous, merci d'être ici avec nous ce soir. Mon nom c'est Jean-Jean, c'est pas mon vrai nom, mais c'est mon surnom, donc c'est pas un nom d'artiste. C'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais enfant, parce que ma famille c'est la famille Jean, et on m'appelait Petit Jean, et puis maintenant mon nom a été transformé en Jean-Jean. Et toutes les personnes qui ont le nom Jean, souvent on va les appeler Jean-Jean, c'est tout simplement ça. Et c'est pas un nom, c'est pas mon nom gouvernemental comme on dit. Non, Jean-Jean c'est un simple homme qui aime louer Dieu. Et que Dieu a permis d'être exposé parmi les nations par l'entremise de EMCI. Je ne sais pas si vous connaissez EMCI. Par l'entremise de EMCI, par l'entremise de différents ministères. On m'a trouvé sur YouTube et puis on a commencé à partager mes chants et mes temps d'adoration. Je n'ai pas la prétention d'être un grand artiste ou quoi que ce soit, mais mon cœur c'est vraiment de louer et d'adorer le Seigneur. Et vraiment... mon désir, c'est au-delà de qu'on connaisse les chants que Jean-Jean chante ou que les Jean-Jean auraient écrits, c'est que je puisse conduire des nations devant la présence de Dieu pour l'élever, pour le glorifier. C'est là mon cœur et vous avez peut-être entendu des chants que j'ai écrits, peut-être que vous n'avez jamais entendu des chants que j'ai écrits, mais pourquoi c'est pas l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir élever le Seigneur. Et ce soir, c'est ce qu'on veut faire, on veut louer Dieu ensemble. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont prêts à louer Dieu avec nous. Alors je suis du Canada, je suis tout droit du Canada pour quelques semaines ici en France et puis je sers à l'église Nouvelle Vie qui est dirigée par le pasteur Claude Houd et je pense qu'il vous salue tous. Est-ce qu'on peut les saluer aussi en retour? C'est vraiment, comme j'ai dit, un privilège, un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Donc on va vraiment célébrer, exalter, élever Dieu ensemble. Est-ce que pendant quelques secondes, il y a quelqu'un dans la salle qui peut commencer à élever le Seigneur avec ses propres mots, sans que j'ai chanté quoi que ce soit, mais on va simplement utiliser nos bouches et on va commencer à louer Dieu. Est-ce que tu peux commencer à louer Dieu maintenant? Oui, est-ce que tu peux continuer à élever le nom du Seigneur ce soir? Alléluia. Seigneur, tu es grand, tu es bon, et ce soir on vient t'adorer. On vient pour te louer, on vient pour te célébrer, t'exalter. Parce que tu es notre Dieu. Nous te louons. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Ce temps-là c'est pour toi Seigneur Dieu. Ce temps est pour toi, cette soirée est pour toi. Prends le contrôle de tout Seigneur Dieu. On se laisse diriger par toi. On se laisse conduire par toi Seigneur. On se laisse bercer par ta présence. Élève-toi Seigneur, nous te prions. Élève-toi, nous te louons, nous t'exaltons. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci Seigneur.
glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Ce soir, on n'est pas venu pour glorifier un homme.
On est venu pour glorifier le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il n'y a personne comme lui ce soir. Non, j'ai dit, il n'y a personne comme lui ce soir. Ah, j'ai beau chercher, j'ai beau fouiller. Oh, il n'y a personne comme mon Dieu. Est-ce que tu peux déclarer ça? Il n'y a personne comme mon Dieu. J'aimerais que tu déclares, ouvre ta bouche, dis, il n'y a personne comme mon Dieu. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Dis-le. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé. Ta joie me remplit. Encore. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit, ta joie me remplit d'espérance. Yeah, yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Émerveillé, émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit, ta joie me remplit d'espérance. On y va, dis-le. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, hey, Jésus. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Hey, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Ce soir, on va déclarer que les choses que Dieu fait sont merveilleuses. Le psaume 139 va dire, je te loue, est-ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce soir, vous savez, des fois on peut se réveiller et on se regarde dans le miroir et on est comme, oh, t'es moche. Oh, t'es mal habillé aujourd'hui. Oh, tes cheveux sont mal plats. Oh, vous connaissez. Mais ce soir, on veut reprendre ces paroles et déclarer que Dieu a fait quelque chose de merveilleux quand il m'a créé. Ah, j'aimerais que tu déclares, Dieu a fait quelque chose de merveilleux quand il m'a créé. Ah, non, ok, c'est bon. J'ai compris. Ce soir, quand je dis on déclare, vous répétez ce que je dis. On va adorer ensemble. Un des mots d'ordre aussi, on va essayer d'éviter d'applaudir. On va lever les mains dans la présence de Dieu. Ok? Donc, là j'ai dit on va déclarer. Dieu a fait quelque chose de merveilleux quand il m'a créé. Allez déclarer ça. Dis-le encore. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Dis-le encore. Dieu a fait quelque chose de merveilleux quand il m'a créé. Alors quand les pensées noires viennent, tu vas commencer à déclarer. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est. Allez, tu fais. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est.
Allez, ça commence. Ça commence, ok. N'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. Écoutez, il y a une histoire dans la Bible. On connaît David comme un grand adorateur, un grand écrivain, un homme qui était selon le cœur de Dieu. Et un jour, vous savez, Israël était souvent en captivité et pris en esclavage, ballotté de gauche à droite. Et le peuple Israël un jour, je ne vais pas prêcher, hein. Le peuple Israël un jour se retrouve où est-ce que l'arche de l'Éternel qui représente la présence de Dieu était partie en captivité aussi avec le peuple. Et un jour cette arche se retrouve dans la maison d'Obed-Édom. Et la maison d'Obed-Édom est au bas où est-ce que le peuple est. Et au palais, David est en train de siéger et faire son travail de roi. Et il voit que la maison, il entend que la maison d'Obed-Édom est en train de prospérer. Et là où est-ce qu'il y a la maison, la présence de Dieu, nous prospérons. Est-ce que tu peux déclarer ça? Là où il y a la présence de Dieu, je prospère. Et ce soir, alors que le peuple, en fait David, a vu que l'arche de l'Éternel était en train de faire prospérer la maison, et lui il dit, moi j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma maison. J'ai besoin de la présence de Dieu continuelle chez moi. Il a donné cet ordre que l'arche de l'Éternel revienne dans le palais. Et alors qu'il donne cet ordre, ils mettent l'arche de l'Éternel sur un chariot. Je vous évite les détails de l'histoire. Mais l'arche se rend. Et l'arche se rend vers le palais. Et on raconte que David, le roi, qui est assis sur un trône, qui a des vêtements royaux, on explique que David s'est dévêtu du vêtement royal. Et dans la Bible, quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est écrit qu'il avait encore le vêtement du sacrificateur sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à danser devant l'Éternel. Il s'est mis à danser parce que la présence de Dieu venait dans sa maison. Ah, ce soir, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et je ne voudrais pas qu'on passe ce moment sans que tout le monde soit dans la joie parce que la présence de Dieu est ici. Alors on va déclarer ces paroles encore une fois. Et j'aimerais que comme les mamans, les soeurs qui ont commencé à venir se réjouir en avant, même si tu restes à ta place, mais je te demande de te réjouir parce que la présence de Dieu arrive chez toi ce soir. J'aimerais que tu te réjouisses parce que alors que tu loues, alors que tu l'adores, la présence de Dieu qui est siégée. Comment? On va déclarer ensemble. Tu veux de grandes choses. Tu veux de grandes choses. Yeah.
ce moment, tu adores le Seigneur avec tes propres paroles. N'attends pas que quelqu'un chante un chant, mais commence à louer, commence à louer, commence à l'élever. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu fais de grandes choses. Grandes choses. Yeah. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Alléluia. Isaïe 43 va dire, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, parce que tu es honoré et je t'aime. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans nos vies. La présence manifeste de Dieu dans nos vies. Le Dieu qui agit, le Dieu qui intervient, le Dieu qui fait des choses glorieuses, des choses merveilleuses. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à toi Seigneur. Ce soir on veut chanter qu'il n'y a rien comme la présence de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a rien comme la présence de Dieu? C'est quelque chose de précieux que vous devez chérir ce soir. Et on veut chanter ces paroles. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence, je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence, je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence, je désire être près de toi. C'est très simple les paroles. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Il n'y a rien comme ta présence. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il y a des gens comme ça ce soir, je désire. Je désire être près de toi. Je désire être près de toi. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Dis-le, je ne désire que t'adorer. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence, chantons ensemble. Il n'y a rien comme ta présence. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire
t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le désir que d'adorer le Seigneur? Je ne désire que t'adorer. Encore une fois, je le désire. Je ne désire que t'adorer. Je ne désire. Je ne désire que t'adorer. On va déclarer les versets pendant ensemble. On y va. Tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu et nous t'adorons.
des gens qui sont fous comme moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fous comme moi. Laissez-moi vous expliquer. La dernière fois, et ce matin, je l'ai expliqué avec quelques personnes, j'ai des transports d'allégresse. Et j'ai pas la joie, j'ai pas l'allégresse, mais j'ai des transports d'allégresse. Ça veut dire que tout d'un coup, je suis comme oh, Dieu, tu es bon. Et je ne sais pas si des gens connaissent la parole. Jérémie va dire, quand je pense à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand je pense à toutes ces choses qui m'arrivent, et puis il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent. Je dis, elles se renouvellent. Je répète, elles se renouvellent. Je répète, elles se renouvellent. Et puis il dit chaque matin. Et puis après, vous savez ce qu'il dit? Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce que quelqu'un peut faire ce transport avec moi? Oh, que ta fidélité. Fais-le encore avec moi. Oh, que ta fidélité. Ce soir, je dis encore, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fous comme moi. Mais des fois, je peux partager, ma femme me partage un témoignage comme ça, elle dit, oh, voici ce que le Seigneur a fait. Et puis là, je suis comme à la maison, devant mon frigidaire, je suis comme, yes. Parce que mon Dieu est trop grand. Mon Dieu est trop merveilleux. Et pour tout ce qu'il fait, dans les moindres détails, oh, il y a une adoration qui doit monter vers notre Dieu ce soir. Et ce soir, j'ai un transport d'allégresse, vous savez pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qu'on avait déclaré mort dans le ventre de sa mère. Mais ma mère avait dit, l'Éternel, si tu me donnes cet enfant, il va te servir tous les jours de sa vie. Cette prière, c'est son témoignage. Mais maintenant, moi, j'ai mon témoignage à moi. C'est que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Ah, je vais répéter, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Même quand moi, j'ai bifurqué. Oh, la parole dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même lorsque je veux aller dans des choses qu'il ne faut pas, il y a un bâton qui dit, hey, tu es mon fils. Et ce soir, je ne sais pas s'il y a des gens comme moi que le Seigneur a racheté, que le Seigneur a ramené, des gens qui étaient perdus, égarés ce soir. Oh, j'aimerais que tu fasses monter une louange, un transport d'allégresse à ton Dieu ce soir, parce qu'il a été bon, il a été fidèle. Seigneur, nous t'adorons, comment chanter, allez déclarer, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous t'adorons, tu es Dieu. Nous t'adorons, tu es Dieu. Nous t'adorons, tu es Dieu. Est-ce que vous reconnaissez Dieu comme un Dieu fidèle? J'aimerais que tu te tournes à quelqu'un et tu vas lui dire, Dieu est fidèle. Dis-le. Oh, tourne-toi à quelqu'un d'autre. Amen. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu est fidèle. Témoigne-le, dis encore, Dieu est fidèle. Dis-le encore, Dieu est fidèle. Témoigne à quelqu'un d'autre, Dieu est fidèle. La Bible va dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Oui, Seigneur. Et on veut chanter ce soir sa fidélité, sa bonté envers nous. Notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu.
tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Oh, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Oh, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Dis-le, car tu es fidèle. C'est juste ça, fidèle. Retenez seulement ça, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh yes, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais, fidèle à... Je vois si vous l'avez pris. On y va. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Et encore. Je compte sur toi, je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, amen. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes. Tu es fidèle, tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle. Les paroles de ce chant sont très prophétiques. Peut-être pour quelqu'un ce soir qui doit déclarer qui a déclaré que son Dieu est fidèle. C'est que peu importe ce que tu peux attendre, la parole va dire, si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia, mon Dieu est un Dieu avec une bonne réputation. Amen. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie, ça va s'accomplir certainement. Si Dieu t'a fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Mon Dieu est fidèle. Il ne peut se renier lui-même parce qu'il est fidélité. Et j'aimerais déclarer des paroles ce soir qu'on va déclarer ensemble comme prophétiquement qu'il n'y a plus de délai et que notre miracle est dans cette assemblée ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à saisir un miracle, quelque chose d'inattendu ce soir? Écoutez ça. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dis-le. Dans ma vie, dans ma vie. Amen. Plus aucun délai. Seigneur, dis-le dans ma vie, plus aucun délai, je reçois mon miracle.
Atmosphère de foi, amen. Le Seigneur, amen, dans ma vie. Oh yeah. Déclare encore. Plus. Alléluia. Le Seigneur le fait. Hey, come on, Dans cette atmosphère, je dois laisser quelqu'un recevoir ce qu'il a, sa portion ce soir. Nous avons déjà dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent. Et ce matin, il y a quelque chose de tout à fait spécial ce soir. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de déballer le cadeau que Dieu a pour toi ce soir. Alors je te donne le temps de déballer le cadeau dans sa présence. Commence à déballer, dis Seigneur, oui, tu es fidèle. Et je sais que tu vas le faire. Tu es fidèle à ta parole. Et tu n'as pas changé. Oh yes, 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 yes. Oh yes. Mon Dieu n'a pas changé. Oh, ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Oh. Oui, tu peux l'adorer. Regarde papa, hein. J'ai pas de miracle dans les mains, mais ton Dieu, le Dieu de toute provision, tout ce qu'il te manque ce soir, Dieu peut combler. Adore-le pendant quelques instants. Ouais, tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Ouais. Reçois maintenant. Fidèle,
Bahasa, Bahana Baha, Yerabashit, La Marahasat. Tu es fidèle, Arahadas, Yarahabashit, Elahabasat. Fidèle à jamais, tu es fidèle, tu Ce soir, ça peut être super anodin. Ça peut être très anodin, très simple, très futile. Mais quand j'étais jeune, j'ai mal géré mes finances. Et ça peut être simple, mais je veux te dire que Dieu peut fixer ton crédit. Je répète encore. Dieu peut fixer tes finances de façon à ce que, de façon surprenante, tu sois capable de faire des choses que tu pensais jamais pouvoir faire. Et ce soir, je ne sais pas quels besoins sont dans ce lieu. Mais la Bible dit que et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je dis mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et nous savons que les dépôts de l'Éternel sont infinis. Ses greniers sont pleins. Alléluia. Et je crois que c'est notre partage ce soir. Est-ce que tu peux dire encore? Tu es fidèle. Amen. Tu es fidèle. Que Dieu mérite l'adoration ce soir. Levez les mains dans sa présence. Levez les mains dans sa présence et commencez à adorer avec vos paroles. Seigneur, tu es grand. Come on, ouvre ta bouche pour l'adorer. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et c'est maintenant toujours dans ma bouche. Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi te louer, t'adorer parce que tu en es digne. Hosanna.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Oh, tu peux faire mieux ce soir encore. Il mérite tellement tout l'honneur, la gloire, la louange. Alors, Dieu, alors, vraiment encore, vraiment encore, vraiment encore. Amen, amen. Amen, amen. On peut rester dans cette atmosphère et je veux nous encourager ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Rassurez-vous, ce n'est pas encore fini. Amen. Ah, c'est pas encore fini. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions bénir le serviteur de Dieu qui nous a porté vraiment, qui nous a amenés dans la présence de Dieu et qui va continuer à le faire. Et pour cela, j'aimerais nous inviter chacun d'entre nous à apporter une offrande, selon que le Seigneur met dans votre cœur. Le service d'accueil va passer tout au long. Si on peut juste rallumer un peu les lumières, le service d'accueil va passer tout le long, et vous pourrez donner selon que le Seigneur mettra dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Et je vais prier pour ces offrandes, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci de nous faire vivre les prémices du ciel, Seigneur. Car tout là-haut, c'est ce que nous ferons. Nous serons en train de t'adorer, te louer, te glorifier. Nous ferons, Seigneur, comme les 24 vieillards, sans cesse, mon Dieu. Nous apporterons nos louanges. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Maintenant, Seigneur, reçois ces offrandes que nous t'apportons. Reçois ces offrandes que chacun ici donne. Père, et pendant que ces personnes donnent, je te prie de te souvenir de chacun d'entre eux. Tu connais leurs difficultés, mais tu vois ce qu'ils sèment dans ta maison. Père, ne les oublie pas, et que par ta grâce, mon Dieu, tu te souviennes d'eux. Et aussi, nous prions que ces offrandes, mon Dieu, continuent de servir à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le service d'accueil va passer. Jésus.
Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Vous me connaissez pour plusieurs, comme le frère l'avait dit. Plusieurs ne me connaissaient pas, mais je pense qu'on se connaît maintenant dans la présence de Dieu. On est familiers, on est une seule famille. Et ce soir, je vais vous laisser dans quelques instants. On veut continuer à louer le Seigneur. Et je veux vous bénir ce soir de vous être présentés. Et bon, nos offrandes qui a été ramassées. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir en abondance. Que les églises de Dieu soient ouvertes sur vos vies ce soir. Et que tout ce que vous avez besoin, que Dieu puisse vous l'accorder au nom de Jésus. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa faveur, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa faveur, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne avec toi à tes côtés. Que le tyran est entouré. Il est pour toi, il est pour toi. Et le matin, il est pour toi. Est-ce qu'il y a des gens égoïstes dans ce lieu? Je dis, est-ce qu'il y a des gens égoïstes dans ce lieu? En tant que chrétiens, nous sommes des gens qui partagent. Ce soir, nous allons prophétiser et déclarer la bénédiction sur nos frères et sur nos sœurs. On l'a fait sur nos vies déjà pendant des années, on a prié pour nous-mêmes. Mais c'est temps ce soir de déclarer sur la vie de quelqu'un que la faveur de Dieu repose sur ta vie. Est-ce que tu es d'accord de faire avec sa femme et moi? La Bible va nous dire bénissez, ne maudissez pas. Et la Bible va te dire même si tu es assis à côté de ton ennemi, bénis ton ennemi. Est-ce que tu es d'accord de faire ça avec moi? Mais maintenant, ça va dépendre de faire un effort.
que tout à l'heure on vient déclarer les bénédictions. Hein? Dans Psaume 108, ça dit la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et juste avant ce passage, ça dit des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Est-ce que vous êtes prêts à manifester que la présence de Dieu, que la puissance de Dieu va vous garder en vie, va vous garder pour de nos jours? Est-ce que vous croyez ça ce soir? Et que vous allez voir la bénédiction de l'Éternel se manifester sur vos vies, sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants. Est-ce que vous croyez ça ce soir? On va pousser un cri de triomphe, pas un cri de joie, mais un cri de victoire. Il va y avoir des conquérants en ce lieu. On va pousser ce cri. 1, 2, 3, go! Cri, pousse un cri. Alléluia. Est-ce qu'il y a des victorieux en ce lieu? Ah, on va faire quelque chose. Vous allez faire un pas devant vous. Et vous allez dire, je saisis ma bénédiction. 1, 2, 3, marche. Je saisis ma bénédiction. Et j'aimerais que tu sois sérieux ce soir. Je ne fais pas pour qu'on s'amuse. Allez. 1, 2, 3, je saisis ma bénédiction. Ouais, la Bible dit que c'est le violent qui s'en va. Ce soir, on va être violent et on va s'emparer la bénédiction. Il n'y a aucun morceau, aucun miracle qui va rester dans ce lieu. Nous allons saisir tout ce que tu as pour nous ce soir. 1, 2, 3, je saisis mon miracle. Encore une fois, je saisis ma bénédiction. Encore une fois, je saisis ma bénédiction. Est-ce que vous êtes prêts à saisir la bénédiction que tu as pour vous? Quels sont
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame-le encore, acclame-le. Alléluia. Waouh. Waouh. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas fini. Mais ça continue demain. Amen. Alléluia. Ce n'est pas fini, mais ça continue demain. Alors nous vous donnons rendez-vous demain pour le culte que nous aurons ici en ce lieu à partir de 10h. Venez et nous allons passer un bon moment encore avec le frère Jean-Jean qui va nous conduire dans la louange et nous aurons ensuite une prédication excellente. Amen. Je vais inviter le pasteur Antonio qui va nous recommander simplement à la grâce de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour son serviteur. Je demande qu'on se lève s'il vous plaît pour qu'on puisse clôturer ce moment si merveilleux que nous avons passé dans la présence de Dieu. Amen. Je bénis l'homme de Dieu, les serviteurs Jean-Jean et toute son équipe. Vraiment nous sommes très très heureux et je pense que demain on va encore vivre des moments merveilleux ensemble. Amen. Et je vais clôturer dans la prière. Prions. Dieu Père, je recommande, Seigneur, tes enfants au creux de ta main, Seigneur. Ils sont venus dans ce lieu, dans ta paix, qui rentrent aussi dans ta paix. Je bénis le ministère de ton serviteur Jean-Jean, Seigneur notre Dieu, qui déverse ton onction fraîche sur sa vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toi seul tu sois au devant de lui. Comme nous avons déclaré, Seigneur, toute arme forgée contre lui est nulle et sans effet au nom de Jésus. Toute arme forgée contre chaque famille ici représentée est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Je déclare la bénédiction sur les peuples de Dieu. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. J'ai béni aussi tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui sont déplacés pour venir dans ce lieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus et tous les frères et sœurs. C'est très important qu'on soit unis ensemble dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et prenez des nouvelles des uns et des autres. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.